qu'il y a un genre homosexuel? Personnellement, je pense pas. Parce qu'il faut bien séparer le genre de notre sexualité. C'est deux choses totalement différentes. La sexualité, c'est ton attirance sexuelle, du coup, et ton genre, c'est ce que toi tu ressens et c'est ce que toi tu es. Du coup, non, je pense pas qu'il y ait de genre homosexuel. Parce que pour moi, le genre ne va pas avec la sexualité. Non, il y a plutôt des stéréotypes homosexuels, mais il n'y a pas de type homosexuel. Les garçons un peu efféminés, ceux qui vont commencer à se maquiller, bien que maintenant il y a beaucoup d'hétéros qui le fassent aussi. Après, tout simplement, du moment où on va être un peu efféminé, qu'on va être un peu plus tactile avec les garçons que les filles, forcément, ça va alimenter le fait que t'es peut-être gay, mais en aucun cas c'est ton genre. Parce que tu peux être un homme aimer les hommes, comme tu peux être une femme aimer les hommes, tu vois. Et une femme qui se sent homme, sera pas vraiment homosexuel, quoi. Ce sera plus pan ou bi ou quelque chose comme ça. Alors, comment j'ai su que j'étais homosexuel? Et quand? Tout simplement, c'est quand j'ai eu ma première petite amie. Parce qu'il faut savoir que j'ai essayé avec une fille et ça s'est bien passé, mais c'était que de l'amitié. Parce que moi, je ressentais pas ce qu'elle ressentait pour moi. En fait, j'étais pas amoureux. C'était juste une très bonne amie. Et je m'en suis rendu compte quand j'avais genre 12 ans, quand vraiment je suis arrivé au collège, que c'était pas... Ce que j'avais pour elle, c'est pas ce qu'on appelait l'amour. C'était vraiment ce qu'on appelait l'amitié. Et du coup, c'est là où j'ai su que je commençais plutôt à regarder les garçons avec envie que les filles. Et quand la puberté est arrivée, ça s'est confirmé. Voilà. Alors, auprès de mes amis, ça a été beaucoup plus facile qu'auprès de ma famille. Mes amis, je l'ai dit quand je devais avoir 14 ans. C'est pas quelque chose que j'ai gardé pour moi très longtemps. De toute façon, ça se voyait. Par contre, ma famille, j'ai mis beaucoup plus de temps parce que les amis, on se dit, au pire, s'ils m'acceptent pas, je peux changer. Enfin, c'est un peu horrible de dire ça, mais je savais que mes amis du collège, c'est pas mes amis que j'aurai au lycée, à la fac, tout ça. Par contre, ma famille, c'est quelque chose qui restera jusqu'à ce que je meure. Donc leur dire, c'est beaucoup plus compliqué, t'as beaucoup plus de pression, puisque tu peux pas changer de famille en soi. Après, ce qui m'a étonné, c'est que c'est plutôt bien passé. La première personne à qui je l'ai annoncé, c'est ma sœur. En fait, on était en train de sortir les chiens, et je lui ai dit, je pense que je suis gay. Et elle m'a dit ah, d'accord. Et c'est ma soeur en fait qui a eu, on va dire, la réaction la plus négative. Après, ma mère et mon beau-père, quand je leur ai annoncé, mon beau-père il a compris en juillet. Alors moi je rigolais. Et ma mère elle l'a regardé, elle a fait non, il est juste gay. Ah d'accord. Bah tu resteras toujours mon fils, comme il a dit. Et ma mère elle a dit tant que t'es heureux ça va. Elle m'a juste dit fais attention en le disant à ton père. Donc ça m'a ajouté une pression en plus qu'au final il n'y avait vraiment pas besoin d'avoir, parce que quand je l'ai dit à mon père, il l'a très bien pris. Il m'a pris dans ses bras, il a dit enfin tais-toi. Donc voilà. Comme quoi que même des fois nos parents peuvent penser que certains auront une réaction alors qu'ils ont une réaction totalement opposée. Il ne faut pas avoir trop de pression. Alors pour moi, j'ai envie de te dire, c'est avoir un zizi entre les jambes, mais c'est un peu faux en même temps, parce qu'on n'est pas obligé d'avoir un zizi entre les jambes pour être un garçon. Non, je pense tout simplement, c'est comment on se sent à l'intérieur de nous. Parce que, on va dire, si on est quelqu'un qui va plutôt avoir envie de protéger, avoir envie d'avoir ce rôle un peu de papa, donc protecteur, l'oreille attentive, celui qui passe à l'action quand il y a besoin. Je pense qu'on peut plus se dire on a plus la mentalité en fait d'un garçon. Et après à l'inverse, si on est plutôt protecteur, à l'écoute, mais dans le dialogue, dans la communication, on peut plus être une fille entre guillemets. Même si maintenant ça veut trop rien dire, parce qu'en fait on peut être un peu ce qu'on veut quand on veut, quoi. Pour moi c'est totalement faux, parce que il y a des gays, c'est le stéréotype quoi, du rugbyman qui fait 1m80, 80 kg, c'est que du muscle, il a plus de poils que moi.
Enfin voilà, je veux dire, moi quand on me voit dans la rue, on voit que je suis un mec et c'est pas pour autant que je cache aussi ma sexualité. Enfin je veux dire, c'est pas marqué sur mon front mais on s'en doute. Donc non, je pense que c'est beaucoup de personnes qui ont cultivé cette image du gay très féminin, très fille, alors qu'il y en a qui sont totalement virils et très masculins. Alors, je pense que ouais, ça peut être compliqué, tout simplement parce que c'est toujours le même truc, c'est le regard des autres. Est-ce que les autres vont accepter que je sois moi-même? Est-ce que les autres vont tolérer que je sois moi-même? Et je pense qu'en fait, on se pose toutes ces questions-là, ça nous freine à être nous-mêmes, alors que quand la société elle évoluera, les mentalités vont changer, c'est plus une question qu'on se posera. Donc je pense que c'est compliqué en ce moment, mais comme c'est en train d'évoluer, peut-être que plus tard ce sera beaucoup plus simple. La première fois que j'ai été donné mon sang, on m'a dit ouais, ce sera que pour des tests, vous pourrez pas sauver de vie à cause de ma sexualité. Et peut-être un an après, elle m'a dit ah non, mais maintenant votre sang peut être utilisé pour sauver des gens. Et j'étais là en mode, comme quoi, même en un an, ça a vraiment changé, quoi. Alors, ouais, dans les tout débuts, je me rappelle vraiment au collège, j'étais la bête de foire. Parce que j'étais le seul à m'assumer. Il y en avait un qui était gay, mais il s'assumait pas du tout. Moi, je me suis assumé dès que ma soeur est partie au lycée. Parce que je savais qu'elle allait pas avoir de problème avec ça. Et du coup, comme elle était plus là, je pouvais être enfin moi. Et ça revient avec ce que j'ai dit, vu que c'était la famille on la change pas, bref. Et vraiment, c'est là où j'ai pu être enfin moi et au collège. Et il y a même des surveillants, ça je me rappellerai tout le temps, on m'interdisait l'accès au vestiaire des garçons, on m'interdisait l'accès au vestiaire des filles, puisque physiquement j'étais un garçon, mais comme j'étais gay, ils pensaient que j'étais une fille, les garçons. Donc ils voulaient pas que je me change avec eux, parce que ouais, tu vas nous regarder, ouais, tu vas machin, tu vas tomber amoureux, bref, des trucs de gamins. Du coup, je me changeais dans le bureau du prof de PS. Parce que le prof de PS, lui, il était là en mode ouais, c'est des gamineries. Et en fait, au collège, de toute façon, on est tous cruels les uns envers les autres. Sur ça, il n'y a pas de souci. Mais moi, ce qui m'a beaucoup aidé au niveau de la sexualité, du coup, c'est mes profs, parce que j'ai des profs qui étaient très très tolérants au niveau de ça. Et qui avaient déjà une avancée par rapport à la mentalité. Et pareil au niveau des WC, je me rappelle dans la cour, en fait moi j'allais tout le temps faire pipi à l'infirmerie. Parce que quand j'allais faire pipi dans les WC des garçons, les garçons ils me dégageaient. Parce que ouais, tu vas regarder mes zizi, ouais, tu vas machin. Et du coup, je pouvais pas aller dans les WC des filles parce que j'étais pas une fille. Et même moi, perso, je me sentais pas comme une fille. Donc j'étais pas à ma place. Du coup, c'est des petits trucs comme ça. Alors moi, beaucoup, ça a été les garçons. Parce que forcément, ils ont toujours ce petit truc de ouais, je suis trop beau, je suis trop fort, donc forcément il va être en kiff sur moi. S'il est en kiff sur moi, ça veut dire que je suis pédé. Et qu'est-ce que les autres vont penser? Pour moi, vraiment, ils avaient tous cette psychologie-là, alors que pas du tout. Je peux être ami avec des garçons, comme je peux être ami avec des filles. Donc ok, j'aime les garçons, mais si t'es pas mon style ou s'il n'y a pas le feeling, t'as rien à craindre, tu vois. Je pense que perso, je pense déjà que les filles sont beaucoup plus tolérantes que les mecs. Donc il y a moyen qu'elles soient un peu plus jugées par les filles, ouais, parce que les garçons, ils ont ce petit fantasme de filles pour moi, tu vois. Donc je pense qu'au niveau des lesbiennes, ils se disent ouais, il y a moyen de peut-être d'essayer d'en chauffer une ou deux, alors qu'elles seront pas du tout intéressées. Du coup, c'est plus du jugement positif, dans le sens où les garçons, ils vont avoir envie d'assouvir un petit fantasme. Et les filles, elles peuvent peut-être aussi avoir cette crainte que les garçons ont, mais comme elles sont beaucoup plus tolérantes et beaucoup plus, je dirais pas réservées, mais elles sont moins dans le rentre-dedans, quoi. Elles sont plus chill. Je pense que ça passe mieux pour les lesbiennes que les gays. Si on prend d'un point de vue social, ouais, c'est clairement les femmes, elles sont infériorisées par rapport aux hommes, donc il n'y a pas d'égalité au niveau de ça. Après, si on prend d'un point de vue du genre, de la sexualité, il y a des progrès à faire, mais je pense pas qu'il y ait tant de différence que ça.
Parce que ça va toucher tout le monde. Un garçon qui va se sentir fille va être autant discriminé qu'une fille qui va se sentir garçon. Et inversement, si une fille elle veut faire une transition ou si un homme veut faire une transition, ce sera compliqué pour les deux. Au niveau de tout ce qui va être adoption, les gays ont plus de mal que les lesbiennes. Ça, c'est un fait. Mais c'est en voie d'amélioration, donc. Mais je pense que ouais, il y a pas d'égalité. En fait, les hommes ont certains avantages que les femmes n'ont pas, et inversement. Il y a certaines femmes en fait qui ont des avantages que les hommes n'ont pas. Les assos LGBT, ce qui est bien, c'est que en fait, elles ont toutes le même objectif, mais elles se tirent dans les pattes. Donc c'est extrêmement contre-productif. Elles devraient toutes s'unir et il y aurait vraiment des avancées. Parce que leur but premier, c'est d'accepter la différence, donc de tolérer tous les genres, toutes les sexualités, et que tout le monde ait les mêmes droits, au niveau de la PMA, au niveau de l'adoption, au niveau des transitions. En fait, c'est vraiment une égalité pour tous et toutes. Mais comme ils se tirent dans les pattes, c'est très contre-productif, parce que c'est vraiment en mode ouais, toi t'aides ça, moi j'aide ça, c'est vraiment important, mais tu vois, moi c'est quand même plus important. Alors que non, les deux sont très importants. Et... Du coup, oui, ça aide, mais tirez-vous un peu moins dans les pattes, quoi. Alors, j'y suis allé, et c'est pour ça aussi que je peux dire qu'il y a des assos qui se tirent dans les pattes, c'est parce qu'il y en a certaines qui ont été invisibilisées par d'autres assos, parce qu'en fait, elles ont un peu des objectifs communs, mais quand il y en a une qui est plus importante que l'autre, elle a dit « t'as pas ta place ici, donc on va t'éteindre, quoi, on va pas te montrer ». En gros, c'est moi, j'ai un peu le monopole, et si t'essayes de grappiller mon terrain, non. Bon, après... Bah, soyez vous-même et profitez de la vie, hein.